Bienvenue sur FAG Podcast, le podcast dans lequel on forge ton mind. Aujourd'hui, on parle de tout ce qui se trame dans le monde du CrossFit, puis on passe par mille et un chemins pour comprendre que tout ça, c'est vraiment une question de perception. Puis à partir de là, qu'est-ce qui forme cette perception-là? Puis on veut s'amener à avoir juste une conversation plus honnête envers tous les sujets sans nécessairement prendre un côté ou prendre l'autre. Qu'est-ce qu'on veut, c'est ouvrir la discussion puis savoir que chaque discussion nous aide à être une meilleure personne. C'est parfait. Le podcast que tu as écouté hier, ouais. À propos de Greg Glassman, il se passe bien des trucs là, c'était ainsi. Oui, bien, la première fois que j'avais entendu parler de Greg, c'était toi qui m'en avais parlé, de son tweet, puis que, dans le fond, ça faisait vraiment un raz-de-marée. Puis, je t'ai écrit après parce qu'il a fallu que j'assimile, parce qu'on dirait que je comprenais pas pourquoi ça faisait tant un raz-de-marée que ça. T'sais, son tweet, c'était Floyd 19, puis ça avait par rapport à ce qui se passe aux États-Unis présentement. Puis, pour moi, puis je me rappelle pas exactement ce que je t'avais écrit, mais c'était après réflexion, c'était pas sur le coup de « Ah, crime, c'est juste un cave, tu n'as pas le droit de faire une joke », ou comme une allusion à genre qu'est-ce qui vient de se passer qui est terrible avec comme la pandémie qui s'est passée, puis là tout le monde est comme ses nerfs. Puis... Fait que bref, j'avais vraiment l'impression à mettre ces deux morceaux-là ensemble. Puis je me suis dit que, tu sais, en fait, c'est une belle aussi opportunité de parler de perception. Tu sais, que tu comprends le monde à la limite d'où est-ce que tu te comprends toi-même, puis où est-ce que tu es capable disons, justement de comprendre ton environnement, de te comprendre toi, puis ce qui peut laisser place à vraiment juste interprétation de tout. Puis, bref, moi, comment est-ce que je l'ai interprété ça? Bien, c'était juste que, selon moi, c'est un coup d'état, c'est gigantesque encore, on en profite pour faire comme voir juste les parties qu'on veut voir, qu'on veut faire voir, on profite justement de cette situation-là pour, comme, disons, s'emporter, pour faire des coups de pub ou, tu sais, je sais pas, mais on dirait vraiment que ces deux choses-là qui, d'un coup, t'as juste le COVID, puis d'un coup, après ça, t'as juste Floyd, ben, tu sais, c'est encore une fois les foutus médias qui te montrent bien ce qu'ils veulent te montrer, qui te peignent le tableau qu'ils veulent justement te faire voir. Puis qu'encore une fois, tu sais, c'est difficile de se faire une tête peut-être surtout sur ce que Greg a voulu dire dans ce tweet-là. Parce que là, justement, ils sont comme, tu sais, ce gars-là, il est raciste. Je pense pas qu'il est raciste. Tu sais, j'ai lu un article, son avocat, tu sais, qui l'a suivi depuis comme que CrossFit, je pense, depuis 2007 ou depuis 2002, ça fait vraiment longtemps qu'il le suit. Puis il disait, tu sais, on peut pas traiter ce gars-là de raciste. Là. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour genre aller construire des écoles au Kenya, puis il a tout le temps inclus tout le monde dans le CrossFit, puis ça n'a jamais été ça. Puis moi, quand j'ai vu ce tweet-là, en fait, je me suis dit, puis encore là, par rapport à ta perception, peut-être ce gars-là a vu des choses, qui fait des liens avec des choses que nous, on le fait pas. Ouais. Puis encore, par rapport à la perception, bien, peut-être que ce que tu vois, c'est toi, si tu avais écrit Floyd 19, qu'est-ce que tu... C'est ça que ça aurait voulu dire. Ça aurait voulu dire que c'était un commentaire raciste. Mais là, on ne peut pas interpréter vraiment lui ce qu'il voulait dire. C'était peut-être maladroit. Qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être qu'il a dit quelque chose qu'on n'était pas prêt à voir ni à entendre. Puis c'est pour ça qu'on a réagi autrement. Mais je trouve qu'on est tellement dans un air où ce que tout le monde réagit. On est là puis on réagit. Ouais. On fait juste réagir sans comme aller vraiment plus loin que ce qu'on voit vraiment. Puis ça serait pas la première fois que l'État aurait pu faire quelque chose pour nous faire réagir. Comme il y a des projets comme le MK Ultra, comme le Project Mockingbird que je veux aller voir plus en détail, que j'ai entendu dans un dernier podcast. Comme quoi que, justement, tu sais, l'État a des tactiques militaires qui sont vraiment pas morales. Puis c'est arrivé par le passé, puis c'est arrivé récemment, puis c'est arrivé aussi proche qu'à McGill, tu sais. Le MK Ultra, où c'était un projet que les gens essayaient de contrôler. En fait, il y avait l'État qui faisait des expériences pour essayer de contrôler l'esprit des gens avec du LSD.
Puis tu sais, c'est même pas conspirationniste, c'est documenté. J'ai lu un livre sur Chaos, je me rappelle plus, c'est O'Neill, son nom de famille, qui l'a écrit. Puis justement, le gars a pris 20 ans de sa vie pour écrire ce livre-là, puis essayer de faire des liens entre les choses que personne ne voulait faire de lien à, ou personne ne voulait regarder, personne ne voulait voir. Puis on pourrait inviter juste les gens, s'ils veulent en apprendre davantage là-dessus, à aller regarder le podcast avec Joe Rogan, avec l'auteur. Tu te rappelles-tu, c'est quoi son nom? J'ai juste Charles, son prénom. Mais je sais pas ça. Non, mais en tout cas, le livre, c'est Chaos, Charles Manson, il y a 60s dedans. Puis bref, c'est vraiment un livre qui est fascinant parce que même à la fin de son livre, il a fallu qu'il arrête de l'écrire parce qu'il n'avait pas fini encore. Sauf qu'à un moment donné, quand tu mets 20 ans de ta vie, puis c'est ça qu'il dit aussi, moi ce qui me fascine, c'est quelqu'un qui va faire toutes ces recherches-là sans vraiment cet agenda. Il voulait juste répondre à ses propres questions. C'est qu'il faisait une découverte, puis là, ça l'amenait sur d'autres choses, puis sur d'autres choses, puis sur d'autres choses. C'est fou raide, puis justement qu'il ait osé faire ça. Il dit, tu sais, plusieurs fois, ma vie était comme en danger, puis il voulait juste savoir. Puis c'est un peu la même chose avec... en fait, la plupart des gens qu'on écoute, je pense que c'est ça. Ils ont une question, personne n'y répond. Puis peut-être que ce que Greg a essayé de faire, en fait, c'est de dire, hey, écoutez, il y a un éléphant en plein milieu de la salle, est-ce qu'on peut parler de cet éléphant? Parce que, pour en revenir à ce que je disais, bien, ça serait pas la première fois, peut-être. Puis c'est une possibilité, je dis vraiment pas c'est ça qui est arrivé, mais peut-être que c'était vraiment un coup monté. Peut-être que c'est tout ce que ça a pris, c'est tuer une personne pour semer la pagaille dans tout un pays. Parce que le coronavirus perdait de l'attraction, puis comme il fallait quelque chose d'autre pour... Moi, la façon que je le perçois, c'est 2 feux de paille. Comme, il y a de la fumée là-bas, on regarde là-bas pendant qu'il se passe des choses dans notre dos. Puis, c'est après tout ce que j'ai lu, parce que, ben, tu sais, on a eu beaucoup de temps pendant les 2 derniers mois. On peut l'utiliser comme on veut, on peut l'utiliser pour se distraire ou on peut l'utiliser pour s'informer. Puis je me suis informé à un point tel où j'ai trouvé des choses que j'avais pas envie de trouver. Puis moi, de ce que je perçois de ce tweet-là, puis de ce que... Tu sais, Greg, on dirait qu'il a été... Oui, il a fait des bévues, mais en même temps, qui est-ce qui en fait pas? Puis là, qui est-ce qu'on est, nous, pour ne pas le pardonner de ça? C'est sûrement juste nous qui perçoit mal la chose. Tu sais, pourquoi on se remet pas, nous, en question, au lieu de le remettre lui en question? Oui. Tu sais, comme le podcast que tu disais, le monde, il dit... C'est qu'il était méchant, tu sais. Mettons, pour traiter quelqu'un de raciste, là, comme il faut que tu aies des bonnes preuves, là. Tu peux pas juste te baser là-dessus. Là. Puis tu sais, au début de ce podcast-là, il lise une lettre que Greg avait envoyée à un affilié. Puis, tu sais, dans le fond, ils ont lu les deux. Ils ont lu la lettre que l'affilié lui a envoyée. Puis, déjà là, je trouve que c'est un peu... Bref, je vais dire ce que la lettre disait, puis tu vas vraiment comprendre ce que je veux dire. Fait que dans la lettre, c'était une femme, puis elle disait que ça serait vraiment important que CrossFit prenne une voie ou prenne un côté là-dedans, puis qu'ils ne peuvent pas rester silencieux par rapport à la crise là, au racisme qui est en train de se passer, parce qu'on prend son silence comme étant, genre, justement, ben tu dis rien, donc tu es en accord avec ça. Donc déjà là, j'étais là, tu sais, je trouve ça vraiment spécial. Puis après ça, elle demandait justement à CrossFit de prendre un côté parce que ses clients, comme, elle pensait à ses clients qui attendaient comme que pour l'image du CrossFit ou et tout. Elle me disait, si tu attends toujours que quelqu'un fasse de quoi pour toi, tu sais, déjà là, comme il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Là. Si pour toi, la chose à faire, c'est attendre que ton dude d'affilié là, comme se positionne là-dedans, puis en attendant, mais toi, tu n'as rien à faire. Puis comme, ben là, il dit rien, donc là, ça, je ne comprends déjà pas. Puis là, après ça, la personne, le podcasteur, il lit la lettre que Greg lui avait envoyée après ça. C'est vrai que c'était raide. C'était vraiment raide. Puis là, il dit, il y a eu d'autres échanges, mais tu sais, on vous donne juste ces 2 lettres-là. Je suis comme, là, tu choisis encore. Qu'est-ce que tu nous montres, toi, là? Tu sais, j'avais aucune idée de... C'est un podcast que j'ai jamais écouté. Je me suis juste dit, bon, mais c'est d'actualité, je veux aller écouter. Puis je tombe là-dessus.
la personne choisit clairement la position de la conversation. Où est-ce qu'on s'en va? La direction. Donc, déjà là, je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Bref, moi, il y a des petites fils qui se touchent, puis je me dis, là, tu ne peux pas donner juste une côté de la médaille pour toutes les gens qui t'écoutent, parce que je ne sais pas combien, mettons qu'il y a, peu importe, mettons qu'il y a 1000 personnes qui vont écouter son podcast, bien, il y a 1000 personnes qui, s'ils ne réfléchissent pas, vont carrément croire ce gars-là, puis ils vont le prendre pour du cash. Ouais, puis ils vont dire exactement, puis ils vont regarder Greg, puis ils vont dire ouais, lui c'est vraiment un trou de cul, il fait bien. Est-ce qu'il s'est retiré? Il a descendu comme justement il a step down de son poste de CEO. OK. Mais tu sais justement ça là, ça me fait penser un peu quand on a eu Paul Héroux sur le podcast, quand il disait oui, il y a beaucoup de scientifiques qui vont, mettons, au gouvernement pour parler du 5G, mais en même temps, le monde qui sont assis là sont complètement ignorants. Fait que tu l'orientes avec les recherches que tu veux bien y montrer, puis tu es comme non, regarde, tu vois, ça c'était correct, ça c'était correct, ça c'était correct, puis tu ne montres pas comme la pile que tu en as rien de toi de recherches qui vont à l'encontre de ton point. Tu fais juste voir toi tes arguments. Puis c'est ça qui est vraiment dangereux dans le monde des médias qu'on vit. Ben oui, c'est ça. Il a step down de son poste de CEO. Puis moi, il y a une couple de personnes qui ont... Parce que j'ai écrit un truc sur Facebook, puis il y a une couple de personnes qui ont répondu à ça. Puis il y en a qui ont posé la question, est-ce que vous allez vous réaffilier? Parce que là, il y a beaucoup de monde qui se désaffilie à propos de ça. Mais je peux comprendre que, tu sais, dans un état de crise comme ça, que 3 000 $ par année, c'est un coût que tu peux tasser bien facilement, tu sais. Parce que là, tu as une raison de le faire, là, tu sais. Puis en plus d'avoir une raison de le faire, bien, le monde va t'applaudir parce que tu le fais, là. Parce que tu prends un côté, toi. Toi, tu as pris un côté. Puis ça me fait capoter un peu dans le monde dans lequel on vit. Tu sais, c'est tout le temps, il faudrait que tu prennes un côté. Il faudrait que tu prennes à gauche ou à droite. Tu peux pas être dans zone grise. Non, on veut savoir ton opinion comme stricte, là. Puis après ça, si tu déroges, bien là, on va te le dire en maudit. Puis c'est jamais vraiment là que la vraie conversation se tient. Tout est pas mal plus nuancé que ce qu'on pourrait le penser. Fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gyms qui sont opportunistes là-dedans. Qui sont comme, tu sais, ah ben parfait, on va se dire que là, on est désaffiliés. Puis des gyms qui ont même pas le mot CrossFit dans leur nom. Ça, c'est une affaire. Parce que nous, on s'est désaffiliés il y a 2 ans maintenant, je pense. En décembre, il me semble. Il y a 2 ans. Ouais. Puis c'était par rapport à beaucoup plus à l'image que les games amenaient au CrossFit. T'sais. J'ai l'impression que le monde, si tu es marqué CrossFit à l'avant de ta porte, quand le monde arrive, ils s'attendent à faire des snatchs, ils s'attendent à faire de l'haltéro, ils s'attendent à faire des muscle-ups, ils s'attendent à faire ces choses-là. Fait que pour nous, que les gens aient ces attentes-là en venant ici, ben c'était un peu de se tirer dans le pied parce que ce qu'on voulait faire, c'est bâtir les gens de zéro, puis pas nécessairement qu'ils aspirent à faire un mouvement X, mais qui aspirent à une meilleure santé. Puis avec une meilleure santé, ils vont retrouver beaucoup plus de moyens. Puis avoir le mot CrossFit en avant de la porte, bien, je trouve que ça faisait peur à beaucoup de monde. Puis c'était un peu contradictoire dans notre message. On attirait des gens qu'on ne voulait pas nécessairement pas avoir chez nous. Mais c'est juste que, tu sais, on crée une attente que c'est pas ça. On va les réorienter ailleurs. Puis c'était souvent ça qui arrivait. Tu voyais une personne qui rentrait dans le gym, tu mettais à parler un peu avec elle, puis ben tu lui recommandais un autre des gyms de la région qui risquait de vraiment mieux répondre à ses attentes à elle parce que... Ouais. Puis souvent, c'était facile à voir, tu sais, quelqu'un qui rentre avec ses knee sleeves, ses poignets, puis ses souliers Reebok d'haltéro pour aller courir dehors, tu sais, comme, parfait, tu sais, toi, on va te réorienter dans un autre gym où tu pourras... Bien, c'est ça, si c'est ce que tu recherches, tu sais, si tu n'as pas envie de changement, puis de toute façon, on le sait très bien que la sélection se fait tout seul après ça. Là. Mais bref, je pense que pour nous, ça a été quand même plus difficile de faire un changement parce qu'on a changé de nom totalement. Ça, c'était moi qui, il y a 9 ans, s'est tiré dans le pied en appelant le gym CrossFit TR. Puis, je me disais, il n'y aura pas d'autre CrossFit TR à Trois-Rivières. Il n'y aura pas de CrossFit Trois-Rivières, c'est bien trop ambigu. Fait que j'étais comme, tu sais, on prend ce nom-là pour le temps que ça dure. Mais c'est qu'après ça, quand on a voulu changer, avec un nom comme La Forge, ben là, il faut refaire un branding au complet. Fait que c'est quand même difficile. Puis de se refaire connaître sous un autre nom, c'est aussi difficile. Mais tu sais, un gym qui a son nom propre, puis
Puis là, avec la situation, il est comme, oh, on se désaffilie. Mais comme il n'y a rien qui change dans le branding ou dans quoi que ce soit, la seule chose qui change, c'est que tu arrêtes de payer ton 3000$. Tu sais, pour moi, je suis comme, tu sais, pourquoi tu le dis que tu te désaffilies si ça l'apparaissait déjà nulle part, tu sais? Puis pourquoi tu fais pas juste la garder? Pourquoi tu continues pas? Tu sais, tu mets les open de côté, tu mets tout. Je trouve que c'est vraiment une décision qui est prise rapidement. Puis c'est sûr que le CrossFit aussi s'est orienté dans une direction différente. Avec les gains. Dans les derniers temps, il était pas comme. Il n'essayait pas de revenir un peu à l'essence même de ce que Greg avait créé au début. Ouais. Puis, avant d'aller à autre chose, puis que peut-être que je l'oublie, mais Greg il a été visionnaire dans sa façon de voir l'entraînement, dans sa façon justement de le rendre aussi disponible aux gens. Parce qu'il n'y avait pas des gyms comme les nôtres, justement, il y a 15 ans, là, au Québec. Là, ça n'existait pas. C'était juste des centres de fitness ou de yoga ou avec des machines, ou en tout cas, de moi, ce que je connaissais. Puis, lui, il a vu quelque chose de différent. Puis, il a été capable de, disons, de développer sa vision, de développer ce qu'il avait dans sa tête, puis de donner quelque chose de très, très, très concret. Mais dans ce cas-ci, on dirait qu'on ne s'imagine pas ce côté-là de sa personnalité. Peut-être qu'il voit quelque chose que nous, on n'a pas encore vu. Oui. Puis tout ça, justement, tout ce qui a développé, l'aspect de communauté, tu sais, on dirait que là, tout le monde en parle. On est comme, tu sais, on s'en fout un peu de ce qu'ils pensent. Nous, on reste comme tight dans notre communauté, puis on se tient, puis on est comme pour la diversité, puis tout. Puis je suis comme, il est pour ça aussi. Genre, il est pas contre ça. C'est lui qui a créé cette grosse communauté-là qui incluait tout le monde. Puis là, à cause de ce qu'il a dit récemment, on pense qu'il est contre ça. Tu sais, c'est de ne pas voir tout ce qu'il a fait avant. J'ai l'impression qu'on oublie toutes les actions qu'il a posées là, depuis les 15 dernières années. Puis on est comme, bon, ben là, ça vient de tout s'effacer, ça vient de tout s'écrouler à cause de ça. C'est quoi? C'était en 48 heures, 72 heures? Comme du moment où est-ce qu'il a fait ce commentaire-là, puis sûrement le moment où est-ce que... Ça, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, ou tu sais... Parce que là aussi, il y avait des posts sur CrossFit qui... il y a des articles qui parlaient d'un post qu'il y a un gym qui avait mis, puis c'était comme... On a déjà aplati la courbe, maintenant on va aplatir la tienne, dans le sens que le monde a peut-être pris du poids pendant ça. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est peut-être une pub de mauvais goût, tu sais, il y en a beaucoup qui parlent, mettons, de fat shaming, puis on devrait pas faire ça, puis c'est tellement pas. Je suis comme, je comprends, là. Mais quand tu es tellement à l'extrême du fat shaming, c'est que tu peux même plus avoir la discussion de dire l'obésité cause des problèmes. Est-ce qu'on peut parler de ça? Non, parce qu'on n'a pas le droit de parler de, comme, la corpulence des gens. On n'a pas le droit de parler comme leur surplus de poids. Fait que, comment qu'on les aide si on ne peut même pas adresser leurs problèmes? On ne peut même pas leur dire, tu sais, mettons, à 300 livres, là, comme tu es en surplus de poids puis l'obésité, c'est mauvais pour moi. Es-tu en train de dire que je suis gros? Ben Chris, oui. Genre, un moment donné, il faut le dire. Tu sais, ouais. On peut pas... si on veut aider le monde, il va falloir avoir des conversations honnêtes. Puis il va falloir arrêter de penser que tout ça, c'est du shaming de quelque chose, puis on le dit parce qu'on veut attaquer les gens. Je pense que si on a un gym, la raison, c'est bien pour aider le monde. T'sais. C'est pas nécessairement pour les attaquer. Puis peu importe ce qui passe notre porte. Puis ça, c'est une autre vidéo que j'ai écoutée, là, que c'était plein de noirs, plein d'acteurs célèbres. Puis il y avait Morgan Freeman dessus, puis il se faisait poser la question, comment qu'on enraye le racisme, comment qu'on arrête ça? Puis comme, ben on arrête d'en parler. Ouais. Parce que là, on fait juste soulever comme, tu sais, ça existe, là. Mais à quel point c'est nous qui créons son existence? Puis j'ai vraiment l'impression que cet événement-là, comme, il a mis en lumière, bien sûr que ça existait encore, mais comme, je pense qu'il a causé beaucoup de problèmes aussi. Puis ça, juste le fait de dire justement comme les Blancs puis les Noirs, ou tu sais, il parlait de... Morgan, il s'était fait poser la question sur, il y a un mois de Black History Month. Ben tu sais, il dit comme, j'en veux pas de ce mois-là. Tu sais, pourquoi on fait ça? C'est encore vivre, là pour, tu sais, les Noirs, c'est l'histoire de l'Amérique comme n'importe quelle histoire de l'Amérique, comme en Amérique du Nord, les Amérindiens, comme, je veux dire,
c'est l'histoire du monde. Pourquoi on dissocie comme l'histoire des Noirs, l'histoire des Blancs, l'histoire des Japonais? C'est l'humanité, tu sais. Oui, juste de comprendre que on est tous ensemble là-dedans, puis on peut-tu arrêter juste de... Je pense que d'en parler souvent sans vouloir faire... Puis c'est vraiment... Je trouve que c'est complexe. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu fasses la lumière sur un problème, puis à un moment donné, tu es comme... Est-ce qu'on veut juste continuer à montrer ce problème-là, tu sais, qui... Ben, c'est parce qu'on dirait qu'on se sépare. C'est encore de la dissociation. C'est nous contre eux. C'est nous, eux. C'est tout le temps moi, toi. Puis il faudrait qu'on arrête de voir le monde comme étant... Oui, c'est une panoplie, c'est une multitude de mondes, mais on est quand même ici, tout le monde ensemble. Puis, tu sais, on est beaucoup plus proche que différent. Tu sais, on est beaucoup moins... Oui, il y a de la diversité dans le monde, puis tant mieux, parce que ça rajoute justement de la beauté à notre monde, mais comme arrêtons de se concentrer, on dirait, sur qu'est-ce qui nous différencie, puis c'est de changer la discussion encore. Puis tu sais, c'est que c'est sûr aussi que ça existe encore, parce que ça va changer au fil des générations. Je pense que ça commence dans notre foyer à s'éduquer, tu sais, que savoir que ces choses-là sont arrivées, puis comme éduquer nos enfants à... Tu sais, c'est quasiment même pas... C'est ça, c'est que c'est quasiment même pas d'en parler, parce que du moment que tu... Comme n'importe quel concept, tu sais, s'il y a un jet bleu qui arrive, là, puis tu le montres à ton enfant, puis ton enfant, il voit tous les détails, puis vraiment comment cet oiseau-là il est unique, puis tu lui dis, ben ça, c'est un jet bleu. Il va faire, ah, OK, c'est un jet bleu. Parfait. Concept fait. Puis à chaque fois qu'il va voir un jet bleu, il va voir le concept du jet bleu. Il ne va pas voir toute la créature unique que ce jet bleu-là est. Puis je pense que c'est un peu ça qu'on fait avec n'importe quoi, en fait, le racisme. Du moment qu'on en parle, ça existe. T'sais. Puis je pense que les enfants, tu les vois, là, ils ne savent pas c'est quoi. Là. Puis ils sont, peu importe la couleur qu'ils sont, ils vont être ensemble, ils vont être contents, ils vont jouer jusqu'à temps que quelqu'un comme il fasse noter qu'il y a une différence entre lui et entre les autres, puis qu'ils ne viennent pas de même famille. Puis tout, puis je pense que c'est de là que ça part. Puis oui, il y a encore du racisme, oui, il y a encore du monde qui ont une pensée qui a peut-être pas évolué au fil du temps parce que dans leur famille, ça n'a pas évolué au fil du temps. Sauf que cette pensée-là, ben, on la change au fil des générations. Puis de dire que le racisme est encore présent, assurément. Sauf que, est-ce que c'est mieux que le 50, 100, 200 ans? Chris, oui. Puis il y en a eu des Blancs qui étaient esclaves aussi. Là. C'est pas... En tout cas, j'ai vraiment de la misère à expliquer c'est quoi la solution parce que je la connais pas. Mais au moins d'avoir la discussion, de dire c'est pas blanc puis c'est pas noir. Très mauvaise analogie. Mais c'est pas un côté ou l'autre. Ouais. Mais moi, tu vois, en t'écoutant parler, je me dis que tout ça, c'est une question, on dirait, de compétition. T'sais, moi, je suis meilleur que toi. Puis tu te bases sur un fait d'une couleur ou d'une caractéristique de la personne sur quoi elle n'a aucun pouvoir. T'sais. Puis c'est juste de te remonter toi puis de rabaisser l'autre. Je pense que ça part de là. Comme moi, je suis né de même, puis j'ai un pouvoir au-dessus de toi. Comme ça en dit pas mal plus sur toi que sur l'autre personne. Comment est-ce que tu vois le monde? Ah, les gens sont à mon service. Ou, je pense que ça dépeint genre une maladie de notre espèce peut-être, là, de vouloir tout le temps comme être meilleur, mais en rabaissant l'autre. Plutôt que si tu compétitionnais contre toi, là. Tu sais, mettons, là, ta seule compétition, c'était toi, mais tu t'en foutrais de la couleur de l'autre. Parce que tu te dirais, bien, lui aussi, comme il fait de son mieux, puis il veut juste évoluer, puis il veut devenir la meilleure personne comme qu'il peut être en ce moment. Fait qu'il compétitionne avec lui. Puis il n'y en a rien à foutre de ce que les autres vont dire, il n'y en a rien à foutre de ce que les autres pensent de lui, puis de sa couleur. Comme, c'est pas ça qui va le rendre meilleur. Ce qui va le rendre meilleur, c'est son fucking travail. Tu sais, souvent, là, tu vas même le voir, il y a des gens qui vont courir, tu sais, des Noirs qui vont courir plus longtemps ou plus vite, puis là, tu vas mettre ça sur leur couleur. Fuck that! Mais peut-être qu'ils ont travaillé pendant comme tant d'années de plus que toi à comme se fendre le cul pour comme vivre finalement. Parce que toi, tu étais là puis tu étais meilleur qu'eux, puis tu n'as rien fait. Puis maintenant, mais tu trouves ça tough parce que Chris, ces gens-là, ils
ils ont un feu intérieur, tu sais. Puis c'est peut-être ça qui te fait plus peur, puis là qu'on continue justement à faire vivre cette mais rappelons-nous, tu sais, le mois des Noirs. Fuck you, tu sais, ça marche plus, tu sais. Il faut peut-être justement voir la racine de ça, puis je pense vraiment que commence par t'améliorer toi-même. Tu sais, commence par compétitionner avec ce qu'il y a en dedans. Puis si tu n'es pas capable d'aller, si tu n'as pas envie d'aller là, ben comme ça en dit sur toi et non pas l'autre personne. Tu sais. Ouais. Puis ça, cette perception-là, tu sais, de compétitionner. Puis tu sais, c'est que tu compétitionnes pourquoi aussi? De savoir, est-ce que je suis là pour gagner ou est-ce que je suis là pour m'améliorer? Est-ce que je suis là pour survivre? Est-ce que je suis là pour être meilleur? Tu sais, comme ça, là, ce genre de contrainte-là là, que tu te mets à toi-même, là, bien, ça va déterminer beaucoup comme la ligne directive que tu prends puis la perception que tu as. Parce que si tu as envie de t'améliorer, toi, à tous les jours, là, bien, c'est sûr que tu vas regarder à côté et tu vas regarder ce qui se fait, mais pas dans le sens de « crime, je suis meilleur ou moins bon que lui ». Tu vas te dire « crime, cette personne-là est capable de faire ça, fait que moi aussi, je devrais être capable de faire ça ». Sans y enlever rien à lui, c'est juste de voir « OK, mais est-ce que je peux lui demander conseil parce que je comprends pas comment t'en es d'arriver là ». Puis à partir de là, bien, savoir que chacun a un chemin vraiment unique aussi, mais d'avoir toi, ton propre cheminement avec ta propre destination, de te dire, bien, regarde, moi, je veux m'améliorer en tant qu'humain. Point. Est-ce que je fais ça? Comment je le fais au jour le jour? Bien, ça, c'est unique à chacun. Mais de ne pas avoir nécessairement envie de gagner sur les autres. Tu sais, d'utiliser ça, cette compétition-là, parce que je pense que tu peux le faire sainement ou tu peux le faire comme pour être meilleur que tout le monde, sauf qu'en bout de ligne, il va y avoir quelqu'un qui est meilleur que toi. Puis comment tu te définis meilleur aussi, tu sais? Est-ce que pour l'instant, être meilleur, c'est avoir plus d'argent? Tu sais? Est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que c'est avoir du pouvoir? Tu sais? Est-ce que c'est quoi le pouvoir? Pourquoi on est tant attiré vers ça? Pourquoi on voudrait tant avoir notre mot à dire sur tout le monde? Pourquoi on peut juste pas ouvrir une conversation? Puis ça, c'est une affaire. Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur notre page en disant, tu sais, pourquoi vous ouvrez le gym puis vous respectez pas ce que les autres font? Je suis comme, bien, on respecte ce que les autres font. Je veux dire, si vous voulez ouvrir votre gym, vous pouvez le faire. Puis si vous voulez ne pas l'ouvrir, vous pouvez le faire. Comme, qu'est-ce que ça change que nous, on ouvre notre gym? Tu sais, comme, ben là, vous pourrez comme être solidaire. Je suis en, OK. Sauf que si toi, tu veux courir à ta perte, est-ce que moi, il faut que je cours à ma perte aussi? Est-ce que je me tire en bas du pont, moi, avec. Là. Tu sais, trouve-toi, puis là, il me disait que je comprends que les règles sanitaires sont très, très, très préventives, mais on devrait se tenir. Je suis comme, bien, c'est exactement ce que j'essaie qu'on fasse. J'aimerais ça qu'on se tienne, mais comme qu'on se base sur des faits, tu sais. Qu'on arrête de juste regarder les médias, puis présentement, c'est en train de tourner. Tu sais. On est en train l'OMS vient juste de publier que finalement, 1 mètre de distance correct. Finalement, on s'était trompé. Les gens qui sont asymptomatiques ont vraiment très peu de chances de transmettre le virus. Je suis comme, ben on le savait. Tu sais, là, vous avez les preuves, peut-être que vous sentiez la soupe chaude ou je sais pas quoi, mais là, ils sont en train de sortir ça. Parce que quand tu connais les principes plus fondamentaux de comment un être fonctionne, ben tu peux tout le temps revenir à ces premiers principes-là. Mais quand que tu vois juste comme j'allais dire les faits, mais c'est même pas les faits. Quand tu vois juste en surface, puis en fait, tu sais juste pas comment tu fonctionnes en tant qu'humain, ben oui, tu peux penser qu'un virus, ça se propage comme ça, puis que ton immunité, ça n'a rien à voir, puis que si tu connais pas le corps, tu connais pas le corps. Je veux dire, il y a bien des domaines que je connais pas, puis que tu me dirais ça fonctionne comme ça, je serais comme OK. Je te fais confiance parce que j'ai aucune idée. Mais en connaissant la santé, puis en ayant lu pour les 10 dernières années à propos de ça, comment le corps fonctionne, comment l'immunité, puis tout le chemin qu'on a fait, bien, j'étais capable de me positionner puis de dire je pense pas que ça ait vraiment d'impact comme ce virus-là. Puis je pense qu'au jour 1, on a réagi de la bonne façon. T'sais. On a vraiment fait un confinement strict. C'était comme, OK, parfait, on ralentit ça. Puis au fur et à mesure, ben, les données étaient pas vraiment alarmantes. Puis c'est que faut savoir pourquoi on optimise. À même titre, tantôt, quand on parlait de compétitionner, bien, pourquoi tu compétitionnes? Parce que ton intention est vraiment importante là-dedans. Parce que si tu optimises pour
qu'il y ait le moins de morts possible du coronavirus, ben tu risques de créer d'autres problèmes. Parce que ta vision est vraiment Très étroite. Très étroite, très convergente. En fait, très orientée sur quelque chose, puis tu ne vois pas tout ce qui est autour. Fait qu'on est comme, oui, parfait, on a vraiment limité les morts du coronavirus. Puis quand on regarde qui est-ce qui meurt du coronavirus, ça, c'est une autre discussion, mais il faut l'avoir. Mais à partir de là, qu'est-ce qu'on a causé à la planète en voulant limiter les morts du coronavirus? T'sais, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a montré à nos enfants? Qu'est-ce que... Tu sais, OK, on a limité les transports aériens, parfait. Il faut que la bouffe elle arrive à un moment donné. Puis après ça, ben on a mis tout le monde en quarantaine. OK, bien parfait, ben c'est parce qu'il faut du monde qui aille travailler pour que ta bouffe arrive chez vous, tu sais. Puis là, c'est arrivé aux États-Unis, peu importe où, là, que genre, ils ont dû abattre des milliers d'animaux parce qu'il n'y avait pas personne à l'abattoir qui était là, puis ça s'est tout perdu, tu sais. Il y a beaucoup plus de complexité qu'on le pense, puis quand on regarde juste une variable, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qu'on a fait avec le tweet aussi, c'était comme ah, tu sais, ça, il a fait ça de pas correct, fait que là, on va remonter dans le temps, puis on va trouver les 7 choses qu'il n'a pas fait de correct sur tout ce qu'il a fait depuis les 15 dernières années. Greg est vraiment, m'a toujours semblé une bonne personne, puis il faut que tu sois vraiment confiant, il faut que tu sois, je sais pas comment le définir, là, mais comme pour t'attaquer à Coca-Cola, puis dire qu'ils sont vraiment un gros problème, puis avoir les ressources pour le faire, puis avoir comme le guts de le faire. Là. C'est une des premières comme entreprise que je me souviens. Là. Je me souviens avoir vu un de ses posts sur The CrossFit Journal. Lui, avec comme justement là, qui dénonce l'obésité puis qui dénonce Coca-Cola. Puis il y avait, tu sais, j'ai vu du monde remonter en arrière, puis il avait fait un workout à un moment donné, CrossFit for Hope. Puis la banderole était très explicite, mettons. Là. Il y avait des enfants qui étaient dans des petits traîneaux, puis ils se faisaient traîner puis il y en avait qui étaient morts. J'étais comme, oui, c'est très explicite, t'sais. Sauf qu'il y a un message à comprendre là-dedans. Puis peut-être qu'encore on le perçoit comme une gaffe, qu'on est comme. Mais peut-être que lui, il veut juste montrer quelque chose qu'on voit pas. T'sais, peut-être qu'au fond, c'est un artiste, ce gars-là. Puis, tu sais, les artistes, on dirait qu'on des fois, ils peignent, ils sculptent des choses qu'on est comme, crime, ça n'a pas de bon sens. C'est faire intense. ces affaires-là. Puis on l'a vu avec l'art, là, ça l'évolue, c'est quoi qui est tout le temps en mouvement. Puis il y en a des œuvres qui choquent plus que d'autres. Mais peut-être qu'au fond de lui, c'est un artiste, puis il essaie d'exprimer des choses qu'il n'est pas capable d'exprimer en haut, puis il le met en image, il le met en action. Sauf que là, nous, on est là accrochés aux mots qu'il dit, tandis que c'est tellement pas le message qu'il veut passer. Et je pense que c'est encore une fois parce qu'on a trop d'énergie. Comme tu as trop d'énergie à mettre à l'extérieur, si tu passais du temps, si tu t'exténuais à travailler sur toi, tu n'en aurais pas d'énergie pour comme juger ce que ce gars-là fait. Ou trop peu d'énergie. Oui, bien mis dans la bonne place. Oui. Ouais, parce que c'est une chose. Si tu te mets à travailler sur toi, puis tu vas te rendre compte que tu es capable de cultiver ta propre énergie. Sauf que si tu ne travailles pas sur toi, puis tu as tout le temps un regard sur le monde externe, tu es tout le temps un peu en mode survie, tu es tout le temps en mode réactif, bien justement, ça revient comme de ce que tu disais, tu n'as pas assez d'énergie parce que tu es en mode survie. Puis la seule énergie que tu as, c'est pour te garder en vie. Fait que qu'est-ce que tu fais quand tu te gardes en vie? Bien, tu réagis facilement à tout ce que tu vois. Puis ça va dans le sens de ce que tu dis. Là. C'est pas de l'énergie mise à la bonne place. Oui, tu sais, je le vois comme on prend un sled, on va courir, puis tu pleures, tu cries, tu fais tous les temps, mais il faut qu'il avance le sled. Puis là, tu vas être choqué, tu vas crier, tu vas taper le sol, une fois que c'est fini, là. Comme tu l'as dépassé, cette énergie-là. Là. Puis je le vois vraiment comme ça. Comme la personne qui fait pas ça, ben ça reste en dedans. Là. Puis à un moment donné, ben il y a justement un tweet que tu comprends pas avec la perception du monde que tu as présentement. Puis ben tu vas faire des choses complètement irresponsables. Parce que en ce moment, ben, tu as comme cette énergie-là à dépenser sur ça. J'ai vu bien
ben des gyms, tu sais, Rogue ou plein de brands qui postaient. C'est juste pour vous dire qu'on n'appuie pas les propos de Greg Glassman. Je suis comme, parfait, c'est quoi ces propos? Comme, est-ce que vous pouvez définir quels sont ses propos? Parce que, comme, il y a juste lui là, qui peut dire qu'est-ce qu'il voulait dire vraiment. Là. Puis on ne le laisse pas parler. Puis encore là, ces entreprises-là, quand ils font ce genre de choses-là, là, c'est des gens qui font ça juste pour se protéger, qui ne veulent pas prendre de bord encore ou qui… Tu sais, en faisant ça, tu fais pas tes recherches, tu fais juste répéter ce qu'on t'a dit de dire parce que c'était cette façon-là que ah, OK, tout le monde regarde là, bon, on va prendre ce bord-là. On ne sera pas ceux qui questionnent comme la chose parce que ça pourrait nous amener à avoir des conflits avec nos clients ou… Ouais. Ou tu vois justement que crème, toutes les gyms qui se désaffilient, tout le monde les applaudit puis tout. Que je vais me faire applaudir moi aussi. Ouais, c'est hâte. Fait que j'en veux ma médaille, j'en veux mon biscuit, moi. Tu sais, on a été tellement habitués à ça, à être récompensé parce que tu fais des actions de troufion pour vrai. Tu sais, on ne devrait pas te donner une médaille, on devrait juste te dire ben, bravo, mais continue. Tu sais, comme tu as encore beaucoup de travail, c'était vraiment bien. Et comme, tu sais, on dirait que sinon on travaille pour avoir justement cette accolade-là. Puis après ça, si tu travailles pour une accolade, tu vas juste aller où est-ce qu'il y a des accolades, puis tu n'iras pas où est-ce qu'il y a vraiment comme du travail à faire. Bien, ça a peut-être un peu rapport aussi avec le livre qu'on est en train de lire, justement. Tu sais que ce qu'on voit, on n'est pas adapté pour voir la réalité, on est adapté pour voir qu'est-ce qui va nous permettre de voir le fitness, tu sais, de transmettre nos gènes. Fait que, du moment que tu sais ça, tu peux à chaque fois te poser la question, est-ce que ce que je vois, c'est vraiment ce que j'ai envie de voir, ce que je devrais voir, ou je suis en train de me ranger d'un côté certain, tu sais, d'un côté sûr, où ce que je suis comme, ah ben oui, tu sais, tout ça, là, tu sais, tout ça, c'est vraiment, en fait, c'est que tu peux même pas dire si c'est vrai, parce que tu fais juste voir des choses qui sont par rapport à on va survivre si on s'en va par là. Bon, mais parfait, c'est ça. Puis ça, on le fait sans le savoir, tu sais. En fait, du moment que tu le sais, tu peux prendre le temps de t'asseoir puis de questionner un petit peu plus. Mais si tu ne sais pas que fondamentalement, mettons, tu es fait pour ne pas voir la réalité, mais voir ce qui va te permettre de survivre, bien, il n'y a pas de question à te poser. Là. Toi, tu penses que tu es tout le temps en train de voir la réalité. Puis je pense que c'est un outil qu'on a, tu sais, qu'on peut se ranger d'un côté, puis ou pas, tu sais, même pas prendre de bord, puis juste dire, bon, ben nous, on fait nos affaires. That's it. Peu importe ce qu'on dit à gauche, peu importe ce qu'on dit à droite, ben nous, on s'en va à plein milieu parce que c'est ça qu'on a envie de faire. Puis c'est ça qui est arrivé avec le gym aussi. On était comme l'entraînement fonctionnel, c'est extrêmement bon. Puis nous, ce qu'on veut, ben ça a toujours été de mettre les gens en santé. Puis à partir de là, est-ce que mettre les gens en santé, il faut le faire à partir de CrossFit, puis faire des snatchs, faire des cleans, faire de latéraux, faire des muscle-up? Est-ce que c'est des mouvements qui sont vraiment utiles à la bonne santé ou on peut avoir nos propres mouvements qui se rapprochent plus des mouvements naturels, puis se concentrer à faire bouger les gens comme leur corps doivent bouger avec des objets qui ressemblent à des objets du quotidien. Puis j'ai hâte de voir vraiment tous les gyms qui se désaffilient. C'est sûr qu'il y en a une couple qui avait déjà leur brand personnel, fait que ça n'a absolument rien changé sauf enlever une dépense puis de pouvoir dire qu'ils n'appuient pas ces propos-là. Puis autant que j'ai hâte de voir, est-ce que ça, justement, cette réaction-là, c'était une réaction de « je suis le troupeau, je survis parce que je suis dans une période de crise, puis je reçois un peu d'accolade, fait que je suis content, mais après ça, quoi? » Parce que du moment que tu n'es plus affilié à CrossFit, il va falloir que tu trouves ta propre couleur à toi. Là. Ouais. Parce que là, CrossFit t'amenait du monde, puis tu entraînais les gens selon ces principes-là, selon ces contraintes-là, ces sets de mouvements-là. Bon, ben est-ce que tu vas continuer à faire des snatchs, des cleans? Puis... À faire la même chose? Fait est-ce que tu as ta propre identité? Est-ce que tu sais ce que tu as envie d'enseigner aux gens? Parce que, tu sais, ça en dirait beaucoup. Là. Si, mettons, tu drops CrossFit, tu drops CrossFit. Tu sais, si, disons, tu as ton nom, puis, bref, tu le changes justement à cause de ce qui vient de passer, est-ce que tu changes aussi ta façon d'entraîner les gens? Parce que c'est CrossFit. Tu sais, est-ce que parce que tu continues à faire exactement la même chose, tu acquiesces à ce qui vient de se passer? Ou tu sais, ah non, je n'acquiesce pas, comme on n'a plus de nom, mais on fait exactement la même chose dans notre gym. Tu vois, il y a un peu, c'est contradictoire là-dedans. Puis c'est vrai que
J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que tous ces gens-là vont se dire « Ah ouais, ben finalement, CrossFit, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était vraiment de la merde, là, parce que, tu sais... » Mais toute leur méthodologie est bonne. C'est ça, tu sais, puis... c'est bon point. J'ai vraiment hâte de voir, parce que, tu sais, les gens, ce qu'ils disaient hier, c'était... Dans le podcast, puis à un moment donné, j'ai juste arrêté parce que je trouvais ça vraiment aberrant, puis poche, vraiment poche. Ils disaient, tu sais, au début, on trouvait ça bien, tu sais, d'être affilié à CrossFit parce que, tu sais, on est sur leur site, puis comme ils nous donnent une bannière, tu sais, puis les gens vont cliquer, puis ils nous trouvent de cette façon-là. Ils disent, c'est la seule chose. Tu sais, ils font vraiment d'autres choses pour toi, là, ces gens-là, là, où il y a... Bien, il y en a tellement beaucoup qui ont utilisé le brand CrossFit, même dans la région aussi, là, pour attirer du monde. C'était vraiment purement marketing. On va dire qu'on fait du CrossFit parce que ça va nous attirer du monde. Puis nous, dans notre cas, la raison pourquoi j'ai utilisé CrossFit puis j'ai payé depuis le jour 1, c'est parce qu'ils ont développé une méthodologie qui n'était pas la mienne. Puis j'étais comme, je pense que ça vaut son pesant d'or, puis je pense qu'ils font quelque chose de bien, puis je pense encore qu'ils faisaient quelque chose de bien. Ils sont vraiment là. Puis comme je disais tantôt, il n'y a pas grand monde qui a essayé d'aller détrôner Coke, mettons, puis de faire comme des... Puis qui est-ce, mettons, qui peut dire, ben on a changé la face du fitness dans le monde, tu sais? Comme lui, il l'a fait. T'sais, lui, mais eux, tu sais, imagine, il n'est pas tout seul là-dedans, là. Il y a d'autres gens, mais comme eux autres qui ont réussi à faire ça. Puis, c'est ça, comme, comment est-ce qu'on dit ça? Ce qui appartient à César revient à César, mais comme, on n'a pas besoin d'y enlever tout ce qu'il a fait, tu sais, non plus. T'sais, je trouve ça vraiment désolant. Je pense pas non plus, tu sais, comme Eric Weinstein, il en parle justement souvent, tu sais, en science, il dit que son scientifique préféré, ben c'est un nazi, tu sais. Puis comme, ben c'est le seul domaine que, tu sais, ben oui, t'es un nazi, mais t'as quand même fait avancer le monde, fait qu'on va te le donner, tu sais. Et je pense que c'est un peu la même chose qu'on a présentement, tu sais, pourquoi on se met à dos, tu sais. Comme ce gars-là, il a fait bouger les choses énormément, puis je pense dans le bon sens. Puis comme n'importe qui, il s'en farge les pieds une couple de fois. Mais comme si tu n'avances pas, tu vas pas t'enfarger les pieds dans rien. Oui, la meilleure façon comme de faire aucune erreur, c'est de rien faire. Tu sais. Fais rien, dis rien, sois rien. Puis justement, tu sais, concernant pourquoi nous, on s'est désaffiliés il y a 2 ans, mais c'est parce qu'on n'utilisait plus ces mouvements-là. Tu sais. On continue à faire l'entraînement fonctionnel avec des mouvements constamment variés, faits à haute intensité. Puis même, je trouve ce qu'on fait présentement se rapproche beaucoup plus de cette définition-là que ce qu'on faisait avec les workouts plus de style CrossFit qu'on faisait. Parce que, justement, avec les games, on s'est égaré un petit peu. On a mis des workouts de 20, 30, 40 minutes pour... Tester quelque chose. Bien, tester quelque chose ou juste pour que le monde il sorte d'ici et qu'il ait l'impression d'accomplir quelque chose, tu sais, qu'il fasse comme « Ah ouais, tu sais, on était brûlés, là, on a fini, là, on était à terre. » Puis je suis comme... Ben, tu sais, tu peux faire ça en 2 minutes, tu peux faire ça en 1 minute. Ouais, c'est juste que tu n'es pas capable de faire ça. Fait que toi, la seule façon que tu es capable de dépenser de l'énergie, c'est sur le long terme, sur 1000 reps. Mais tu n'es pas capable de créer de l'intensité. Parce que de l'intensité, c'est différent. C'est pas courir un marathon. Oui. Ben, puis tu vois, il y a quelque chose qui, moi, je ne tasserai jamais de ma programmation, puis c'est, disons, d'avoir de l'intensité une fois de temps en temps. T'sais, mon entraînement a vraiment changé depuis les derniers mois, mais comme je suis vraiment content d'avoir recommencé justement les brûle tes doutes, d'aller là, d'aller dans zone. Oui, ça me rajoute du volume dans mon calendrier, dans mon horaire, mais comme j'ai besoin d'aller là. J'ai besoin d'aller la créer, cette intensité-là. Puis le matin, je n'ai pas nécessairement le goût là, je sais qu'est-ce que ça va être. Puis je sais que la façon facile, mais ce serait de dire, ben OK gang, on va faire un workout de 25 minutes, puis ça va être un AMRAP, puis on va rester en mouvement, puis facile. Mais viens comme pendant 2 minutes et demie, là, où est-ce qu'il n'y a aucune question là-dedans. Genre la seule affaire, là, c'est que tu mets un pied devant l'autre, puis tu essaies d'aller plus vite, plus fort à toutes les fois que tu respires à la limite. Là. Et ça bâtit quelque chose de pas mal plus fort que juste, ouais, ben comme on va avoir chaud. Puis je trouve tellement que tout ça, ben justement, ça laisse la place
à du monde qui a envie de changer la conversation sur ce qu'est un centre d'entraînement. T'sais, pourquoi tu t'entraînes? T'sais, on est à peu près les seuls, mettons, dans les termes d'entreprise, là, qui s'appellent des studios de santé. Comme il n'y a pas beaucoup de place dans la vie où est-ce que tu vas pour te rendre de correct à mieux. Quand tu vas à l'hôpital, c'est pour passer de pire à moins pire. Ouais. Puis après ça, c'est qui t'amène vers vraiment comme la santé, vraiment vers ton petit buffer qui va faire que, ben, quand un virus va se présenter, ben, tu vas être résilient, puis si tu le pognes, tu le sauras même pas. Ouais. Et c'était pas CrossFit, justement, qui avait parlé de cette arche-là? Puis tu sais, c'est tellement bon, ça. Ils ont tellement de principes qui sont bons. Puis, tu sais, qui est-ce qui les a vus, ces principes-là? Qui est-ce qui les a créés? Je trouve ça vraiment, vraiment poche qui se passe, puis ça fait juste... Mais chaque événement met un peu en lumière quelque chose. Puis moi, ce que je vois, ben c'est justement du monde qui sont en détresse, parce que là, ça fait 3 mois qu'on est fermé. Puis là, tu sautes sur l'occasion d'enlever un branding, tu sautes sur l'occasion de te ranger du côté où que tu vas avoir des accolades. Tu es juste opportuniste là-dedans, puis il n'y a rien de mauvais à être opportuniste parce que tu es en mode survie, tu sais. Sauf que ça t'empêche de faire ce que toi, tu as vraiment envie de faire. Puis c'est ça qui fait si tu vas durer dans le temps ou pas. Parce que j'ai bien hâte de voir, justement, après tout ça, tu sais, ouais, tu t'es désaffilié, c'est cool. Mais comme trouver ce que tu as vraiment envie de faire en tant que centre d'entraînement, c'est tough, là. Trouver ta voie, trouver... Qui tu vas regarder maintenant aussi? Ouais. Tu sais, si tu regardais tout le temps CrossFit pour te donner des idées ou... bien là, qui tu vas regarder? Tu vas-tu regarder un peu plus en dedans, qu'est-ce que tu as envie de créer puis de donner aux gens? Est-ce que tu vas questionner justement la méthodologie ou tu vas juste, tu sais, comme on parlait tantôt, juste continuer avec la même chose que tu fais? Tu sais, le changement, il va venir de l'intérieur. Puis est-ce que tu vas oser comme regarder un peu différemment ce que les autres font, peut-être de bien? Tu sais, ce qui est bien aussi, là, de ne pas être contraint d'une méthode, mais c'est que tu peux aller regarder toutes les méthodes. Tu sais, tu peux, puis un peu qu'est-ce que Greg avait fait, il avait pris la gymnastique, il avait pris l'haltérophilie, il avait pris, tu sais, tout ça, puis il avait tout mis dans un mélange. Puis il en a fait du CrossFit. Mais on devrait peut-être tout faire ça, tu sais, tout créer un endroit où est-ce que, ben ça, c'est ma couleur. Puis savoir aussi, ben c'est ça, qu'est-ce qui est important pour toi, ben qu'est-ce qui est important pour l'humain, tu sais, on a eu un rassemblement récemment, un entraînement au Parlement, puis tu sais, j'étais allé, puis ben, je pense qu'on est bon pour regarder des patterns puis pour les voir, puis c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis posté là, puis je regardais le monde s'entraîner, puis je regardais respirer, puis je regardais bouger, puis je regardais leur posture, comment ça m'a vraiment frappé, comment ils ont toutes les épaules hautes. Puis je suis comme, tu sais, ça, c'est de quoi qui est commun chez les gens qui font du CrossFit ou chez les gens qui respirent par la bouche? Genre ça, est-ce que ça devrait pas être quelque chose qu'on enseigne à la base, tu sais, comment respirer, comment déstresser, puis comment arrêter de tout stabiliser avec nos trapèzes, tu sais? Est-ce que en s'entraînant avec des barres, en faisant les mouvements d'haltéro, est-ce qu'on renforce un problème ou est-ce qu'on aide un problème? Parce que c'est pas vrai que faire de l'haltérophilie, c'est ce qui est vraiment le mieux pour ta force puis ton explosion. C'est juste pas vrai. C'est pas en snatchant une barre de 65 livres que tu deviens explosif ou, tu sais, ouais, tu fais bien du bruit avec tes pieds au sol, mais tu n'es pas plus explosif. Il y a beaucoup de mouvements qu'on pourrait prioriser pour développer musculairement plus, justement, ton c'est une discipline, tu sais. C'est une discipline olympique. Puis, tu sais, justement, Greg a mis ça là-dedans parce que je pense qu'il voyait quelque chose en ça. Puis, c'est un très beau c'est attrayant, tu sais. Je pense que du point de vue, mettons, d'une entreprise, c'est tout un peu ce qui nous a accroché sur, bon, mais on va faire l'haltéro, une barre, on met des poids, on a de la gratification quand on rajoute un 2.5 de plus, on peut suivre notre évolution. Tu sais, du côté justement d'entreprise, puis de valoriser les gens de cette façon-là, peut-être pas de la bonne façon, mais bref, tu sais, encore une fois, c'est ce qui a permis d'amener la conversation de A à peut-être P. Puis maintenant, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? OK. Ouais. Est-ce qu'on continue à faire la même chose parce que c'est ça qu'on nous a dit de faire? Oui.
j'ai l'impression que c'est un temps important. Tu sais, c'est un temps de changement. Tu sais, ça faisait une couple de mois, même avant, une couple de fois que j'entendais comme ces temps-ci, c'est un temps de changement. C'est un temps comme il va se passer des choses. On est en temps de transition. Tu sais, notre livre de Reality Unveiled, comme il en parlait, là, qu'avec le cycle lunaire, qu'avec les Mayas, puis tout ça, bien, ça arrive maintenant. Tu sais, puis qu'il y a quelque chose qui va se passer. Puis ça va amener ça va amener soit une élévation comme de la conscience de l'humanité, ou genre ça va swiper tout le monde, tu sais. Puis je sais pas où on s'en va, mais il y a quelque chose qui va se passer, tu sais. Ouais. Puis j'ai hâte de voir justement aussi, tu sais. Puis Julien, il fait tellement la lumière sur plein de choses, mais je me demande si justement ces réactions-là, est-ce que c'est dû à des coachs qui s'entraînent plus fort, tu sais? Qui vont plus justement repousser cette limite-là parce qu'ils ont choisi de faire de l'haltéro. Et je me rappelle que, tu sais, faire de l'haltéro en soi, c'est pas ce qui est tough, là. Tu sais, tes charges, elles montent ou elles montent pas, là. Faire une rep, tu sais, t'exploses pas. Il n'y a pas vraiment de douleur physique là-dedans. Il y en a, tu sais, quand tu fais peut-être plus de reps, là, mais faire 1, 2 ou 3 reps, là, c'est pas là que c'est tough, tu sais. Puis une fois de temps en temps, rajouter justement un training qui te shake vraiment puis qui te demande à toi de créer cette énergie-là qui est vraiment difficile à créer, puis d'aller chercher en dedans de toi cette volonté-là, là, d'aller comme direct dans la douleur, puis de rester là. Mm-hmm. Je pense que ça, c'est peut-être de quoi qui pourrait contribuer à ce qu'on finisse par avoir une conversation plus saine, qu'on ait plus confiance en nous, puis qu'on ne prenne pas ce que le monde dise comme des attaques tout le temps. Tu sais, la conversation que j'avais sur Instagram avec le gars qui me parlait du gym, tout, c'était là, j'ai pas le goût de me stiner avec toi, fait qu'on va arrêter la conversation là, bonne journée. Je suis comme, ben moi, j'ai vraiment juste l'impression qu'on parle. Puis tu sais, quand tu es rendu à un point où tu peux même plus comme argumenter, tu sais, c'est quoi argumenter? Pourquoi on voit ça mal? C'est peut-être à cause du mot. Peut-être. Parce que si on disait, on va avoir une discussion, peut-être. Mais Ben, tu sais, même là, mettons, tu dis ça à ta blonde, on va avoir une discussion. Elle est comme, oh fuck! Tu sais, ouais. non? Ben, tu sais, avoir des arguments, pour moi, c'est vraiment pas négatif. Est-ce qu'on peut juste avoir une discussion ou est-ce qu'on a des arguments ou est-ce que, tranquillement, on va s'aider à penser mieux? Parce que pour moi, c'est vraiment ça qu'on fait. J'étais comme, ben toi, tu me dis des choses que je comprends exactement ce que toi, tu vois. Fais-moi voir la couleur Maintenant, rouge. essaie de voir un peu ce que moi, je vois. Puis, tu sais, je veux comprendre aussi, comme, d'où est-ce qu'ils viennent tes arguments à toi. Puis, si je vois qu'ils se tiennent sur rien parce que tu n'es même pas capable de me les expliquer, ben sincèrement, Mais c'est peut-être ça, justement, qui fait peur aux gens. Parce que ils vont le prendre là comme une attaque ou comme... Tu sais, on se base souvent sur ce qu'on pense, sur ce qu'on croit. Puis là, après ça, tu enlèves cette base-là, cette fondation, mais il reste quoi? Il reste... Si tu n'as jamais appris à pivoter puis à, justement, montrer un peu d'humilité, puis à apprendre quelque chose de nouveau, comme ça par rapport au nouveau paradigme que tu viens de voir puis de comprendre, bien, c'est clair que comme tu vas te sentir attaqué puis tu vas arrêter la conversation direct là parce que tu vois, tu prédis. Tu sais, c'est une prédiction que tu te fais. Si je vais très bientôt, si je continue d'aller dans cette direction-là avec cette personne-là, ben je vais me ramasser à devoir changer la personne que je suis puis j'ai vraiment pas envie d'aller là. Fait que j'arrête. C'est clair, c'est ça. Ouais, c'est bon, Chris. De justement, tu vois ça. T'es comme, bon, mais si la conversation continue, il faut que je change mon opinion. Ouais. Parce que j'ai pas les arguments pour maintenir mon opinion. Mais tu la chéris tellement comme la personne que tu es présentement. Puis c'est de savoir d'où ça vient aussi. Hein. Ça, c'est une autre affaire. Il y a bien du monde que quand il parle, je dis pas un mot. Surtout quand c'est pas mon domaine. Surtout quand... Comme, tu sais, je vais poser des questions parce que je suis intéressé, puis je suis comme... C'est ça aussi, c'est de comprendre des fois que les gens viennent de l'extérieur, bien, ils ont un point de vue externe, tu sais, comme un ingénieur comprendrait là, que le coronavirus, mettons, bien, si tu focuses juste là-dessus, bien, tu causes plein de choses autour, tu sais, c'est parce que lui, il voit justement les roues qui en a une qui fait... Ouais. Mais c'est ça, tout ça pour dire que je pense que quelqu'un de l'extérieur qui arrive,
peut poser des questions, même s'il ne connaît rien dans le domaine, puis peut-être que sa façon de voir les choses va aider à faire avancer ce domaine-là. Mais je pense aussi que des fois, il faut juste comme être là, puis en fait, quand je sais pas, j'écoute, mais c'est ça l'affaire, c'est que je parle beaucoup, mais je passe aussi au moins 5 fois plus de temps à écouter, là. Genre sans aucun doute. Fait qu'à partir de là, c'est sûr que quand j'arrive dans une conversation, j'ai peut-être plus d'arguments, mais en même temps, j'aimerais ça que, un peu comme avec Sid, là, dans le char, l'autre jour, j'étais du crime. C'était vraiment bon qu'est-ce que tu as dit, là. Je suis comme, dis-moi ça plus souvent, puis après ça, justement, le feeling que ça m'a fait, bien, j'étais comme, fuck, il a tellement raison. Que tu réfléchis un peu. Ouais. Puis j'ai tout de suite dit, c'était vraiment bon qu'est-ce que tu as dit, là. Genre, j'ai pas fait comme. J'ai pas continué d'argumenter, ça m'a fermé, direct là, puis j'étais genre. Je savais plus quoi dire parce qu'il n'y avait plus rien à dire, parce que c'était. C'est ça, on est arrivé à la même conclusion, puis j'étais genre. Puis, peux-tu la redire? Ouais. Si ça a l'air d'être assez important. Ben, c'est parce que j'essayais d'y faire dire, puis encore là, tu vois, ça c'est moi qui voulais qu'elle prenne un côté ou un autre, qu'il y avait la possibilité qu'elle ne connaisse pas tout dans le monde. Que peut-être qu'il y avait quelque chose qui existait qu'elle ne connaissait pas. Puis elle était comme sûrement. Puis j'étais genre, pourquoi tu ne veux pas dire oui? Puis elle disait rien. Puis là, j'étais comme, j'étais en crise. Puis là, je continue d'argumenter. J'étais comme, pourquoi tu ne veux pas dire oui quand c'est sûr et certain? Tu sais, pourquoi tu ne veux pas dire que c'est possible qu'il y ait quelque chose que tu ne connais pas dans le monde? Puis il était genre, ben sûrement. Pourquoi tu veux que je dise oui? Je peux dire sûrement. J'étais comme, OK. Puis j'ai encore recommencé parce que j'étais comme, voyons, tu sais. Puis après ça, elle me dit, ben, tu me dis tout le temps que ça se peut qu'on connaisse tout en dedans de nous, fait qu'il y a peut-être une possibilité que je connaisse tout. J'étais comme, fuck, c'était bon. Elle dit, quand je dis sûrement, il y a des probabilités là-dedans, là, c'est sûrement, ça veut dire comme c'est entre 90 et 75% que. C'est la comptable. J'étais comme, ben, Kim, je pensais pas que tu fonctionnais avec les probabilités, puis elle me dit, Nick, je suis comptable. J'étais genre, ouais, mais je pensais pas que tu les appliquais dans ta vie. Je pensais, parce qu'elle dit souvent qu'elle met tout dans des boîtes, tu sais, fait que je suis comme. Que ça, c'est une boîte pour la comptabilité. Puis moi, dans ma tête, c'est tellement pas une façon de vivre, mais là, tu vois, elle vient de. Ben, peut-être qu'elle a mergé ces boîtes-là ensemble depuis pas longtemps, puis je le savais pas, mais c'est juste. Pour moi, ces conversations, ça, sont importantes, tu sais. Puis, la faire parler aussi, c'est important. Parce que, tu sais, tu peux pas deviner ce que la personne en dedans de toi, en dedans d'elle, sait vraiment. Tu peux pas savoir qu'est-ce qu'elle veut dire, puis même, à la limite, qu'est-ce qu'elle va dire. C'est tout le temps influencé par l'événement qui est là, tu sais. Est-ce qu'elle est en train de dire quelque chose parce que, ben, par rapport à ce que tu as dit, par rapport à dans l'état à quel elle est, par rapport à ce qu'elle veut laisser paraître, tu sais, il y a tellement qui rentre en ligne de compte dans qu'est-ce qu'on dit que c'est vraiment difficile de savoir qu'est-ce que je dis présentement, est-ce que vraiment c'est ce que je crois ou c'est ce que je crois à ce moment-ci, dans l'auto présentement, avec ce que je viens de manger. Comme. Fait que je pense qu'avoir des conversations, c'est vraiment juste, c'est un échange d'informations qui est somme toute, comme ça m'aide à me comprendre. Puis après ça, tu sais, j'y ai repensé, puis j'étais comme, ben oui, tu sais, pourquoi je voulais donc apprendre un côté ou l'autre? Mais en bout de ligne, c'est que je veux juste qu'on apprenne à mieux communiquer parce qu'elle dit sûrement des fois, puis tu sais, sûrement pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas clair, mais là, une fois qu'on met des probabilités là-dessus, ben je sais que sûrement c'est plus oui que non, tu sais. Mais. Ah, mais avant ça, tu ne savais pas, puis tu étais juste. Je pensais que c'était une façon juste d'éliminer la réponse, de ne pas prendre de décision. Je pensais que c'était sûrement, c'est comme, ouais. Fait que là, tu as été capable de le quantifier, puis de le préciser, en fait. Puis quand tu précises justement ta façon de parler, bien, j'ai l'impression que tu précises la personne que tu es aussi ou qu'est-ce qui se passe en dedans. Oui. Puis c'est exactement ça, c'était de voir, d'essayer de comprendre comment toi tu penses. Parce que c'est ça, là, je veux dire, on habite ensemble, là, fait que j'aimerais ça, être capable de comprendre mieux la personne que tu es. Puis c'est ça que j'essaie d'expliquer. Comme quand on a ces discussions, moi, ça me frustre. Puis je dis, j'aime pas vraiment ça, avoir la discussion non plus, là, comme pendant qu'on l'a.
Mais j'aime ça après parce que je te comprends mieux puis je me comprends mieux. Puis c'est la même chose pour l'entraînement. J'aime pas nécessairement tous mes trainings. Puis la plupart du temps, il y a tout le temps un moment dans le training où je suis comme, je suis écœuré. Sauf qu'après l'avoir fait, comme je me pose puis je suis comme, bon, ben, tu sais, on a appris des choses aujourd'hui. Comme on est mieux qu'hier. On est mieux que v'là une heure. On est capable de comme préciser ce qu'on pense, ce qu'on vit puis qui on est. Fait que non, tu sais, les conversations sont pas confortables. Pour moi non plus, Cynthia, je veux que tu le saches. Mais comme le après, tu sais, on progresse ensemble, on s'en va quelque part, puis juste de savoir, faut que je sache un peu comment tu penses. Tu sais, c'est quoi un peu les lois qui te régissent en tant qu'humain? Parce que de un, j'aimerais ça que tu le saches pour toi-même. Puis de deux, j'aimerais ça savoir si on est-tu compatible dans le futur. Tu sais, puis on oriente un peu. Tu sais, je pense que de la façon qu'on est, bien, on est différent dans n'importe quelle circonstance. Tu sais. Puis on adapte notre discours à l'environnement qui est là. Sauf que j'ai envie qu'à un moment donné, tu sais, que ce soit avec nous, entre coach, ou que ce soit, tu sais, à la maison, dans notre couple, bien, je veux savoir que je peux juste comme être moi puis penser comme moi j'ai envie d'être présentement sans que l'environnement déteigne trop sur moi. Tu sais. De savoir que comme tu sais, on pense un peu pareil puis on s'en va dans cette direction-là. Juste savoir que comme ça va bien. Avoir une petite dose de certitude dans ce monde incertain-là. Fait que c'est des discussions difficiles, c'est difficile de s'entraîner, sauf que... Oui, mais c'est pas Tim Ferriss qui disait que la qualité de ta vie est comme proportionnelle à la qualité de tes questions. La qualité de tes questions, mais aussi si tu es willing d'avoir des discussions difficiles aussi. Je pense que toutes les discussions aussi peuvent finir par être difficiles. Tu sais, je te parlais tantôt là, de Daniel Schwarzenberger. Puis, tu sais, souvent, les enfants, ils posent beaucoup de questions. Tu sais. Puis ces questions-là peuvent être autant profondes qu'on a un peu la capacité à y aller. Là. Puis c'est ça que j'ai l'impression qu'on perd tranquillement, c'est que tout est tellement en surface. Tu sais, pourquoi le ciel est bleu? Puis la question est belle. Ça, c'est pas une question stupide. Loin de là, mais... C'est vraiment une question comme pourquoi le ciel est bleu? Bon, mais il y a une question d'atmosphère, il y a une question d'ozone, d'oxygène, de couche, il y a une question de bâtonnet dans tes yeux, de ta vision, il y a une question de perception. Il y en a tellement, tu peux tellement trouver de trucs juste avec cette question simple-là. Puis moi, c'est ce que j'aime de la discussion, c'est de l'approfondir puis savoir pourquoi on pense qu'on pense présentement. Comme qu'est-ce qui fait que moi, mon modèle dans ma tête, c'est ça, toi, ton modèle dans ta tête, c'est ça, puis est-ce qu'on pourrait pas les rendre compatibles un et l'autre, puis upgrader notre modèle ensemble? Puis pour moi, chaque discussion, c'est vraiment ça. On est là pour s'aider à updater nos modèles mentaux. Puis à partir de là, ben comme si ça, c'est ton intention derrière chaque discussion, mais tu n'es jamais en train d'attaquer personne. Tu n'es jamais en train de dire comme cette personne-là est meilleure que moi. Non, elle pense comme ça présentement pour plusieurs raisons. Moi, je pense différemment. Parfait. Est-ce que je peux avoir une discussion avec cette personne-là puis juste mieux la comprendre, puis je vais finir par mieux me comprendre moi aussi, puis voir que ben peut-être que les traumatismes qu'elle a vécu quand elle était jeune, ben ça se rapporte à moi aussi. Peut-être que j'en ai puis je le sais pas. Bon, ben à partir de là, je m'update puis je me lance dans une autre direction, mais qu'on est tous là pour faire évoluer la conversation ensemble, plus que créer des distances entre nous, créer des différences. Oui, clairement. Mais ça fait une belle analogie à ce qu'on disait au début, là, qu'on est plus pareil que différent. T'sais. Puis pourquoi est-ce qu'on se compare, qu'on se concentre tant sur nos différences? Puis j'ai juste un flash. Hier, Xavier, il travaillait à la ferme, puis il m'a dit qu'il y avait des t-shirts qui se donnaient au skatepark, des choses de même. Oui, j'ai vu. Puis c'était comme une façon pour eux de, justement, comme de la communauté, puis comme avec tout qu'est-ce qui se passe. Puis le chandail, c'était, comment est-ce qu'il l'a fait? C'était des mains. C'était des mains, oui, genre de même, mais tu sais, qui sont comme, entrelacées. Tout s'entrelace. Ta mentalité, ta façon de voir le monde, ta boîte s'emboîte avec moi. Puis, c'est de même que finalement, tu te ramasses à avoir quelque chose de complet. T'sais, si ou sinon, ben moi, je suis seul,
ben j'ai juste une partie de l'équation. Tu sais, je pourrais peut-être jamais finir, justement, en fait, sûrement que tu ne pourras jamais compléter comme la création qu'il y a là-dedans, mais au moins, tu peux devenir comme plus complet, plus Je pense que toi. c'est un bon mot de la fin, de savoir qu'on est tous interdépendants, on est tous interreliés, que tu peux pas exister indépendamment du monde. Puis le monde ne peut pas exister indépendamment de toi. Puis, du moment que tu vois ça, ben est-ce qu'on peut juste avoir une conversation, honnête? Du moins, le plus vrai qu'on peut. Est-ce qu'on peut juste ne pas se mentir? Puis j'ai l'impression... Puis ça me fait peur parce que j'ai l'impression qu'on s'en va là-dedans parce qu'on cache des problèmes qui sont existants en les mettant comme... Je repense au, mettons, fat shaming, puis la grossophobie, puis tout ça. Puis ça, c'est... J'ai pas l'impression que je rends service quand on n'est pas capable de parler de ça. Ça, on avait-tu déjà parlé dans un podcast? On a déjà parlé. OK. Parce que si on n'a pas parlé, ce serait important d'en parler. Oui. Que justement, tu sais, si tu n'es pas capable de te faire dire que tu es en surpoids. Puis j'ai vu, il y avait une annonce justement de Martin Matt qui s'est fait enlever, là, comme quoi il disait que les produits du Québec c'était donc bon, puis qu'il était en surpoids, puis là, parce qu'il mangeait tous les produits du Québec, parce qu'il disait qu'il y en avait énormément, puis ils étaient tous bons. Puis il y a plein de monde qui se sont levés pour dire, tu sais, ça, c'est du fat shaming, tu sais, on devrait pas faire ça. Je suis comme, tu sais, à quel point t'es pas à l'aise avec la personne que t'es pour ne pas rire un peu de ça, tu sais. Parce que, puis tu sais, j'ai trouvé ça beau parce qu'il y en a un gars qui avait commenté sur ça, puis il a dit, tu sais, je suis obèse, puis je mange beaucoup, j'aime ça manger. Puis si j'ai envie de perdre mon poids, je vais trouver un moyen de le faire. Mais pour l'instant, je suis là, puis je suis comme, je l'assume totalement. Puis je pense que ça part de peut-être là, tu sais, ça se part de, on n'assume pas les choix qu'on fait en tant qu'humain, tu sais. Comme pendant un bout, j'ai jamais été gros, mais pendant un bout, j'étais vraiment ballonné parce que je mangeais vraiment pas aussi bien que je mange présentement, tu sais. Puis je pense qu'on est tous avec un corps, puis on y trouve tous des défauts, tu sais. On vit avec constamment, fait que c'est facile de se regarder et de dire j'aimerais mieux être un peu comme ça, j'aimerais mieux être un peu comme ça. Puis je pense qu'on s'enligne dans un monde où ce que justement on peut tout changer ça, tu sais, vraiment facilement. Au lieu d'apprendre à s'aimer puis à vivre avec comme qui ce qu'on est puis savoir bon ben tu sais peut-être que si tu sais c'est niaiseux mais peut-être que si j'ai un gros nez comme ça ben c'est parce que je sens mieux que les autres, tu sais. Mais de pas faire comme tu sais j'aime pas mes lèvres, je vais me faire les lèvres. J'aime pas mon nez, tu sais je vais changer mon nez. Comme tu peux changer tellement de choses sur toi juste en ayant des bonnes habitudes. Puis j'ai l'impression que justement si t'es pas à l'aise avec le fait que tu es en surpoids, tu sais, il y a une partie que c'est sûrement génétique, tu sais, je veux dire, si t'es une fille puis tu mesures 6 pieds puis t'es carré, ben, je veux dire, il y a une partie qu'il faudra que tu acceptes, bien sûr. Mais il y a une partie aussi que tu peux faire comme juste, ben... Où est-ce que tu as du pouvoir, tu sais? Où est-ce que oui, puis... Ben, tu sais, sur quoi je me base? Est-ce que je veux juste être en santé, tu sais? Puis qu'est-ce que je peux faire pour être en santé? Puis à partir de là, est-ce que je pose les gestes qui sont bons pour ma santé? Ben, j'ai le corps qui vient avec. Puis si je pose des gestes qui, tu sais, si tu es vraiment en surpoids, ben tu poses pas des gestes qui sont bons pour ta santé, puis tu poses des gestes qui sont un peu plus destructifs pour toi, ben il y a quelque chose en dedans de toi qui le sait, ça. Puis cette chose-là, c'est cette chose-là qui réagit quand il voit ça. Mm-hmm. Parce que tu es juste en train de faire miroiter un peu ce que tu ressens dedans. Tu es comme, tu sais, moi je ressens ça en dedans quand je vois ça. Ben, c'est parce que quand je vois ça, je me vois moi ce que je suis en train de me faire. Mm-hmm. Puis ça te choque. Puis ça te choque. Parce que quelqu'un te le dit. Quelqu'un prend... T'sais, c'est comme, tu sais, on est tous des amis, puis en même temps, je te dirais quoi parce que pour moi, c'est vraiment important de te le dire, puis parce que je sais que tu vas évoluer là-dedans. Mais tu sais, mettons, t'es comme, hey Chris, t'es vraiment pas fin, tu sais, de me dire ça. Comme il y a toujours une façon comme de le dire, puis il y a toujours la façon aussi que l'autre personne va le percevoir. Mais ça part d'une bonne place. Tu sais, ça. Puis à la limite, tu sais, c'est ça, c'est tout le temps une question de ta façon de le voir, puis ta façon de, justement, d'être bien avec toi-même, puis de pas de mentir non plus. C'est pas d'avoir de blind spot. Tu n'as pas le droit maintenant, comme on va... Est-ce que ça veut dire qu'on va éliminer toutes comme les photos de gros?
Est-ce qu'on va devoir arrêter justement est-ce qu'on va les mettre en quarantaine comme pour pas qu'ils sortent de chez eux, pour pas qu'ils se fassent rire de eux? T'sais, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Comme là, j'extrapole, mais c'est un petit peu aussi ça. Que c'est correct. Puis pour moi, sincèrement, ce que je pense, je trouve pas que c'est correct d'être en surpoids. Parce que tu causes des problèmes de santé à toi, puis à beaucoup de monde autour. Puis ça, c'est ça que tu vas enseigner à tes enfants. Tu règles pas, puis j'allais dire sans vouloir dire que c'est un problème, mais c'en est un. C'est comme de ne pas dire que l'obésité serait un problème, ça serait de me mentir à moi-même. Je peux pas concevoir on s'en va dans un monde où ce qu'on dit que l'obésité, c'est pas grave. Parce qu'on le voit, c'est les gens qui sont le plus à risque présentement, c'est les gens qui ont ça doit être difficile juste de bouger, là. Fait que l'énergie que ça demande, tu es tout le temps en train de te battre contre toi-même. Fait que tu as envie de faire de moins en moins. Puis c'est juste une spirale comme infernale qui t'entraîne vers pas du côté de la santé, qui te tire un peu vers le bas. Puis je pense que de ne pas avoir cette discussion-là, bien, ça serait de ne pas aider ces gens-là. Puis ça serait de ne pas s'aider collectivement non plus, parce que clairement, quand tu es en surpoids, bien, tu as beaucoup, beaucoup plus de risques de développer n'importe quelle maladie chronique. Puis à partir de là, tu sais, bien, je viens de dire, là, ne pas avoir cette discussion-là, bien, c'est de ne pas s'aider soi-même, puis c'est de ne pas aider cette personne-là, puis c'est de ne pas aider personne. Fait que, est-ce qu'on pourrait arrêter de dire que comme c'est correct d'être en surpoids? Comme, tu as le droit là, de t'aimer comme que tu es. Tu as le droit aussi de demander mieux de la personne que tu es. Puis tu as le droit aussi de prendre conscience que justement, tu es plus à risque de développer des maladies. Fait que prendre la responsabilité de est-ce que je veux être un fardeau pour ma société ou est-ce que j'aimerais comme être capable de tirer ces gens-là pour faire comme hey, regardez, moi j'ai perdu du poids, j'ai eu des habitudes alimentaires plus saines, j'ai appris comment manger, j'ai appris comment bouger, j'ai appris comment mieux vivre, puis aujourd'hui je vis mieux, puis j'aimerais ça l'apprendre à vous aussi. Sauf que dans une société où c'est correct d'être obèse, puis on n'a pas notre mot à dire sur les gens qui sont en surpoids, cette discussion-là n'existe pas. Dans mon livre de Body Keep the Score, il parle d'obésité, puis comme quoi qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ça, t'sais. Comme quoi que c'est un mécanisme de défense du corps humain, puis pour la plupart des gens qui ont cette condition-là, ben c'est des gens qui ont subi des traumas quand ils étaient jeunes, qui ont subi des agressions, qui ont vu leurs parents se faire battre, puis de leur façon de se bloquer toute cette douleur-là, ben c'est par la bouffe, tu sais. De créer une armure. C'est ça. Créer une armure, de te protéger, puis de savoir que quand ça va pas, ben comme tu sais, je vais me réfugier là-dedans, ou puis sans le savoir, tu sais. Puis tu vois, ça serait une discussion qui serait importante à avoir aussi, parce que ces gens-là, oui, comme c'est un problème de poids, tu sais, de surpoids, mais il y a beaucoup plus que ça, tu sais. Puis je pense qu'il ne faut pas généraliser, mais comme il faut aider, tu sais, plutôt que de, tu sais, tu sais, là, je comprends que ça vient un petit peu contredire peut-être ce qu'on disait depuis tout à l'heure, tu sais, le fat shaming, mais comme il y a vraiment, tu sais, il ne faut pas se moquer d'eux, mais il faut savoir que, genre, il y a vraiment quelque chose, puis il faut aider ces gens-là. Tu sais, c'est pas normal, en fait, c'est ça. C'est pas normal que tu te rendes là, que tu t'auto-détruises à ce point-là, que tu sois prêt à détruire ta vie, mais aussi à détruire la vie, peut-être une bonne partie de la vie de tes enfants à cause de ça. Et si tu es moins vivant dans toutes les sphères de ta vie. Tu sais, tu bouges moins, tu es moins là. Puis, comme, ayons la discussion de, comme, ouais, c'est vraiment pas correct, puis il y a quelque chose de plus profond que ton poids, tu sais. Puis on disait tantôt, on est programmé, tu sais, pour se protéger, pour voir des trucs de fitness, puis pour survivre. Mais comme, pose-toi peut-être plus de questions. Tu sais, essaie de voir la vie différemment, essaie de
En fait, c'est ça. La qualité de tes questions va générer la qualité de ta vie. Ouais. Puis de savoir justement qu'il y a une grande partie de ce que tu le vois pour survivre. Puis à partir de là, ben, tu peux orienter tes choix différemment. T'sais. Est-ce que j'ai envie de simplement survivre ou j'ai envie de mieux vivre? Puis d'aider les gens autour de moi, le fond. Oui. Puis, on n'arrête pas, là. Mais, tu sais, de revenir au départ, puis peut-être de pardonner plus facilement, de ne pas comme juste voir d'un côté ou de l'autre, l'obscurité, la lumière, comme d'aller jouer dans les deux, de prendre ce qui est bien d'un côté, de laisser ce que tu n'as pas besoin de prendre de l'autre. Puis c'est ça, c'est de se questionner. That's it. Ça suffit. Ouais.